8e jour de manifestation contre le coût de la vie dans les rues de Téhéran. Une nouvelle fois, la police utilise du gaz lacrymogène pour disperser la foule. S'adressant ce dimanche aux journalistes à bord d'Air Force One, Donald Trump a une nouvelle fois brandi la menace d'une intervention militaire américaine dans le pays. Écoutez, nous suivons la situation de très près. S'ils recommencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, je pense qu'ils vont être très durement frappés par les États-Unis. Les vraies voix Sud Radio. Et on va prendre François qui est avec nous au 0826 300 300 juste avant qu'on prenne Emmanuel Razavi qui sera avec nous dans quelques instants, journaliste spécialiste de l'Iran et auteur de La pieuvre de Téhéran, enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde. Et puis il y a La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran aux éditions, tous les 2 livres aux éditions du CERF. Emmanuel Razavi, vous êtes avec nous, ne bougez pas, 0826 300 300. Bonsoir François. Bonsoir. Oui, bonsoir Vraie Voix, bonsoir à tous les éditeurs de Sud Radio, bonsoir Cécile. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que vous pensez, vous, que la menace iranienne envers les États-Unis est crédible ? Non, je ne pense pas qu'elle est crédible. Ça montre simplement que le régime iranien est aux abois, qu'il continue dans le fait de trouver un responsable extérieur, c'est-à-dire les États-Unis ou parfois l'Israël, pour expliquer les difficultés qu'il affronte. Je pense qu'il n'a plus, encore moins les moyens qu'avant, de mettre à l'exécution ces menaces au mal à l'extérieur de notre frontière. Il a perdu l'influence, on a vu, du Hezbollah au Liban, des milices en Irak et des Houthis au Yémen. En plus, il s'est fait détruire significativement ces sites d'enrichissement d'uranium par Trump ou par l'administration américaine. Donc je pense pas. Par contre, il peut se retourner par des espoirs de cause contre Israël. Et ça, c'est peut-être Israël qui risque de pâtir des menaces ou des actions américaines. Alors, un petit mot, Philippe Bilger. On a des auditeurs très remarquables. Oui. J'apprends plein de choses. Mais sérieusement, je le rejoins absolument. Je n'imagine pas une seconde que l'Iran puisse répliquer vigoureusement aux États-Unis. Il s'agit, dans cette riposte verbale, de laisser croire précisément que l'Iran pourrait répliquer. Mais je n'y crois pas une seconde. Loïc Guérin. Moi, je suis sur la ligne. L'auditeur fait une analyse assez pointue. C'est excellent. Ils sont forts, nos auditeurs. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Non, mais je peux que le rejoindre. Enfin, effectivement, ils ont été pas mal amoindris par les actions précédentes des États-Unis ou d'Israël. Maintenant, l'avenir dira. L'avenir dira ce qu'ils sont capables de faire, plus sur des sujets de déstabilisation interne d'autres pays. Oui. Alors, moi, je crois une chose très bref, c'est que, comme je le dis, ils vont pas frapper New York ou Los Angeles, ça c'est évident. Par contre, ils ont des drones, on le voit en Ukraine, d'excellente qualité. Ils peuvent donc frapper des bases américaines au Proche-Orient ou ailleurs. Et n'oublions pas, nous Français, qu'il y a 40 ans, 86, l'Iran faisait couler le sang à Paris en mettant des bombes. Je pense notamment, par exemple, à la Fnac rue de Rennes, et il y avait eu d'autres attentats. Donc, tout est possible, même si l'Iran ne peut évidemment pas gagner une guerre frontale avec les USA. Alors, le spécialiste des spécialistes, c'est Emmanuel Razavi. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette question. Bonsoir. Est-ce que la menace iranienne envers les États-Unis est crédible selon vous ? Non, mais écoutez, vous l'avez très bien dit, je crois que Philippe a très très bien dit. Les Iraniens aujourd'hui n'ont pas la compétence militaire, si vous voulez, de nuire aux États-Unis dans le cadre d'une opposition frontale. En revanche, c'est un État terroriste. C'est un État terroriste. Et effectivement, il peut tout à fait organiser en fait des attentats contre les intérêts américains n'importe où dans le monde, à commencer par le Golfe Persique. Les Américains moi j'ai vécu dans le Golfe Persique, je le sais, les Américains ils sont quand même très présents là-bas. Ça peut être contre des touristes américains, contre des centres commerciaux dans lesquels il y a des expatriés américains, ça peut être des bases américaines, des soldats américains, plein de choses. Et puis évidemment le terrorisme. Des navires. De toute façon, voilà, des navires, bien sûr. Philippe a absolument raison. Le détroit d'Ormuz, qui est un lieu de passage quand même extrêmement important du commerce international. Voilà. Donc, je le redis, la République islamique d'Iran, de façon claire, c'est un État terroriste. Je l'ai souvent dit chez vous, narco aussi. C'est un État en fait aujourd'hui qui est failli. Il y a plus, l'argent ne vaut plus rien en Iran. Il faut le comprendre. Il y a des famines qui commencent dans certaines provinces comme le Baloutchistan. Encore que là, même si depuis un petit moment qu'il y en a. Si vous voulez, il y a plus d'eau potable quasiment sur 2/3 en fait du territoire. L'hiver est froid en Iran. C'est un pays de grand froid. Il y a même plus de bois parce qu'il y a tellement de corruption dans ce pays que les gardiens de la révolution, vous savez, le bras armé du régime qui tient 70% de l'économie également,
à exploiter le peu de forêt. Il n'y a pas beaucoup de forêt en Iran. Ils vont déforester pour faire du business en fait avec le bois. Vous vous rendez compte? Au détriment encore de la population. Alors la question qui se pose au fond aujourd'hui, c'est est-ce que ce régime qui a réprimé extrêmement férocement, notre journaliste tout à l'heure l'a dit, on parle probablement, il faut prendre les chiffres avec beaucoup de réserve, mais à minima peut-être d'un millier de morts. Certaines sources parlent de 5-6 000. Il y a des gens qui ont été, tués à bout portant. J'insiste là-dessus, c'est des armes à feu, pas des armes à plomb, comme j'ai pu l'entendre. Ils ont été mitraillés parfois. On a reçu des images hier qui étaient, horribles. Ce sont des gamins, parfois, ce sont des civils sans armes, surtout, d'accord? Et ce régime failli aujourd'hui ne tient que par ça et par le fait que l'Occident, nos démocraties, le négocie avec. Actuellement, dans le sultanat d'Oman, vous avez des émissaires américains qui discutent avec des émissaires iraniens. Moi, je rappelle que Donald Trump, qui est le président de la plus grande démocratie du monde, paraît-il, avait mis en garde que les Iraniens, que s'ils continuent à massacrer leur population, il interviendrait. Pour le moment, on en est aux discussions. Mais ce qui est normal, la diplomatie, elle a son rôle à jouer, évidemment. La France, notre président Emmanuel Macron, moi je suis franco-iranien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis évidemment... J'ai entendu hier un ancien ambassadeur me dire que je faisais du misérabilisme quand je parlais des morts, qui s'appelle Gérard Haro. Ah oui. J'ai trouvé ça, d'un cynisme, si vous voulez, excusez-moi, le même a comparé sur Twitter le fils du chat au fils de Pinochet ou de Franco, ce qui en dit long sur la... Allez, on va en parler dans un instant, bougez pas, restez avec nous. Et puis Emmanuel Razavi, on vous reprend dans un instant, on fait une petite pause avec François de Saint-Germain-en-Laye et puis 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 7h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Loïc Guérin, avocat pénaliste, et vous, 0826 300 300, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Et puis on revenait sur cette menace iranienne envers les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'elle est crédible? Pour l'instant, vous êtes en majorité non, Philippe? Absolument, à 68%. Donc c'est quand même une majorité des 2 tiers et un petit peu plus. Exactement. Et nous sommes en direct avec Emmanuel Razavi, un journaliste spécialiste de l'Iran, auteur de 2 livres, La pieuvre de Téhéran, cette enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde, aux éditions du CERF, et toujours aux éditions du CERF, la face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. Emmanuel Razavi, tout le monde en parle un petit peu partout, exilé depuis à peu près 50 ans, le fils du dernier Shah, qui était, Reza Pahlavi. Est-ce qu'il peut incarner une alternative aujourd'hui? Alors, moi je pense que oui. D'abord, parce que, ce que je pense n'a pas trop d'importance, c'est simplement parce que les Iraniens, beaucoup d'Iraniens aujourd'hui, scandent son nom, le réclament. L'Iran, c'est un pays de 90 millions d'habitants, moyenne d'âge 32 ans. Les jeunes, c'est les jeunes surtout en fait qui le réclament, qui le veulent. Pourquoi? Parce qu'il incarne, pour les jeunes Iraniens, très souvent, la modernité, le lien un peu entre l'Iran et l'Occident. Il faut comprendre que les Iraniens veulent un retour à des rapports apaisés. Je ne parle pas du régime iranien, je parle de la population. Ils veulent des relations apaisées avec Israël, ils veulent des relations apaisées, en fait, pacifiées avec les États-Unis. Et Reza Pahlavi, il incarne tout ça. Il incarne aussi une chose, c'est que, d'abord, c'est un ancien pilote, donc je pense que ça fait rêver une partie de la jeunesse, mais son nom est très connu. Vous savez, l'Iran, dans la culture iranienne, on dit toujours un peu, c'est le pays des rois, des mages et des poètes, et il appartient à une longue lignée en fait, familiale, qui a une partie a régné sur l'Iran. C'était une époque de modernité. Moi, je me suis amusé. Je vais vous donner 2 choses, si vous permettez. La Fondation Gaman, qui analyse en fait les tendances en Iran, il y a, je sais plus, quelques mois, 1 an environ, a fait en fait une étude sur quelle est la personnalité préférée des Iraniens. C'était Reza Pahlavi qui arrivait en premier avec 39%. Il y a d'autres études qui disent plus, peu importe. Ça, c'est extrêmement en fait important de le comprendre. Je me suis, moi, amusé entre guillemets, l'année dernière, j'ai appelé plein d'Iraniens à Ispahan pour un sujet que je faisais, Ispahan, Mashhad, Téhéran. Il y avait des chauffeurs de taxi, des médecins, c'était assez varié, si vous voulez. Et beaucoup, pas beaucoup en fait, sur plus d'une dizaine de personnes que j'ai interrogées, tous m'ont dit, il vaut mieux que ce soit Reza Pahlavi, on n'est pas monarchiste en fait. Mais lui, parce qu'il a un nom et puis parce qu'on sait que de toute façon c'est un démocrate, il n'arrête pas de le dire, c'est la démocratie, c'est la laïcité. Et si vous voulez, c'est ça qui crée le ciment chez les jeunes autour de Reza Pahlavi, avec une chose, parce que
aucune chaîne de télévision quasiment n'en parle, à part CNews, un peu LCI à la marge, parce que j'y suis allé. Il y a plusieurs mouvements d'opposition laïques et démocratiques en Iran, c'est important de le dire, et une grosse partie de ces mouvements aujourd'hui appellent à l'unité nationale, comme Reza Pahlavi a créé un gouvernement, une fois que la République islamique sera tombée, si elle tombe, a créé un gouvernement de transition qui sera démocratique, laïque, d'accord, et qui travaillera, si vous voulez, à un projet de constitution et un référendum éventuel pour que les Iraniens, même assurément, les Iraniens se prononcent sur le type de régime qu'ils souhaitent. Point. Reza Pahlavi, il l'a dit, il ne veut pas restaurer la monarchie en Iran, c'est pas son projet, il dit que c'est aux Iraniens de se prononcer sur ce qu'ils veulent, parce que culturellement, je comprends que les journalistes français ne le comprennent pas forcément, hein, mais culturellement, les Iraniens, c'est un peuple qui a eu 2500 ans ou 2600 ans de monarchie, vous comprenez? C'est pas la France. Et il faut arrêter de traiter l'Iran à l'aune des pays arabes ou des révolutions arabes ou à l'aune de ce qu'on pense en France. Et moi, je vois bien, j'ai des journalistes parfois, pas tous, heureusement, j'ai des journalistes très bien, des confrères, mais qui m'appellent et qui essayent de me faire dire d'autres choses que j'ai dites. On m'a raconté hier, une journaliste d'une très grande chaîne nationale m'a expliqué qu'il était d'extrême droite. Non, non, il est de centre-gauche, il est plutôt moderniste, c'est plutôt un progressiste libéral, je dirais, c'est un libéral en fait, voilà, centre-libéral. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'il a raconté? Ouais, c'est vrai que c'est la désinformation. Un petit mot, Philippe Bilger. Oui, Emmanuel. Il nous reste une minute. Si vous le permettez, j'entends un politique français que j'aime beaucoup, Bruno Retailleau, qui a dit hier qu'il fallait cesser les prudences diplomatiques pour entrer véritablement en opposition avec la dictature islamiste. Comment voyez-vous cette possibilité concrète d'intervention d'un pays comme la France? Alors, il nous reste 50 secondes. Emmanuel. D'abord, Bruno Retailleau a raison. Il y a Bruno Retailleau, il y a Gilles Platrel qui s'exprime aussi sur l'Iran. Écoutez, la France aujourd'hui, et vous me pardonnez parce que on va très vite, j'ai oublié votre question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus en France se taire. Le président de la République. Je comprends, on a deux Français qui sont à l'ambassade, qui leur vie est en jeu, etc. afférent. Mais il y a des milliers de gens qui sont en train de se faire massacrer en Iran. On ne peut pas, France, démocratie, patrie des droits de l'homme, fermer les yeux une fois de plus sur les massacres qu'il y a en Iran. Ce sont des milliers de jeunes. Vous savez qu'ils réclament dans les rues souvent, la liberté, comme en France, d'accord, l'égalité entre les sexes, entre les genres, entre les ethnies, etc., entre tout le monde. Ils se battent aujourd'hui sans armes contre des gens qui les mitraillent, d'accord, en scandant des choses qui nous ont chères, qui ont fondé la République française. Emmanuel Macron est absent. Ça ne vous scandalise pas? Oui, c'est vrai qu'il s'est engagé sur pas mal de sujets ces derniers temps, et c'est vrai que sur ce sujet-là, on aurait aimé l'entendre. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel Razavi, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que vous êtes le bienvenu. Je rappelle vos livres, La pieuvre de Téhéran, cette enquête du réseau d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde, aux éditions du CERF, et ici La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. C'est très intéressant. En tout cas, le dernier, et aux éditions du CERF, et vous êtes le bienvenu chez nous quand vous voulez.